Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, une vidéo pour aborder un certain nombre de sujets. Je vais passer rapidement sur le dossier Cherki puisque j'ai été beaucoup interrogé sur la rumeur qu'il enverrait à Fulham pour 40 millions. Donc je vais dire ce que je pense de cette rumeur puisque je l'ai découverte cet après-midi, que je suis remonté à la source de l'info et que je n'ai pas du tout été convaincu. Ensuite, on fera le point sur les dossiers du moment, les départs et les arrivées. Et on terminera par le gros de la vidéo. On va dire une sorte de duel entre Hugo Guimet, vous le savez, qui suit l'Olympique Lyonnais de très près, et Sébastien Tarago, qui dirige l'équipe enquête, qui lui aussi visiblement a des infos. Et vous allez voir que, on va dire sur les mêmes infos, ils ont des interprétations très différentes. Mais malgré tout, on apprend des choses, on va dire, qui viennent un petit peu confirmer mon sentiment par rapport à cet OL. Alors commençons donc par Ryan Cherki. C'est vrai que la rumeur est tombée cet après-midi. Un journaliste anglais, un journaliste un peu obscur, un journaliste indépendant, qui prétend... Eh bien que Fulham s'apprête à faire une offre de 40 millions d'euros, 35 millions de livres, pour Ryan Cherki, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'auraient rien dépensé pendant le mercato hivernal, donc ils se disent quand même on a plein de sous, donc autant acheter un joueur. Alors c'est vrai que je n'avais pas du tout l'intention de relayer cette info, d'ailleurs vous ne l'avez pas trouvé dans l'onglet communauté, parce que je n'y accorde absolument aucun crédit, mais comme beaucoup de gens m'en parlent dans les commentaires, alors je ne vais pas dire que c'est faux, parce que je n'ai pas d'infos pour dire que c'est faux, mais je n'ai aucun élément cohérent pour moi et crédible qui permette d'accréditer cette thèse. Donc voilà, sachez que c'est une rumeur qui se propage, mais il n'y a eu qu'une seule source qui parle de cela, un journaliste indépendant anglais et que moi je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui n'est pas référencé à un gros site d'information sportive. Donc moi personnellement je n'y accorde aucun crédit, peut-être ai-je tort, mais en tout cas voilà, vous connaissez mon opinion et c'est pour ça d'ailleurs que je n'avais pas du tout prévu d'en parler. Alors ça vaut le coup d'en parler puisque c'est désormais officiel. Shkelly Alvero donc part au Werder Brême, ça fait déjà une bonne semaine qu'Hugo Guimet, toujours lui, vraiment, je pense qu'Hugo Guimet, il doit discuter quasiment tous les jours avec Mathieu Louis-Jean. Et donc, Shkelly Alvero va partir au Werder Brême, en prêt, un prêt payant, mais on va dire pour pas grand-chose, 250 000 euros, et une option d'achat maximum de 6 millions 2. Donc, écoutez, moi, vous le savez, j'ai jamais été très fan de Shkelly Alvero. J'espère néanmoins, qu'il va faire une très bonne deuxième partie de saison au Werder et qu'ils vont soit l'acheter, soit qu'il va devenir quelqu'un d'intéressant pour nous. J'avoue que je n'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Parfois, on a des bonnes surprises. Alors là, les deux gros dossiers du moment, évidemment, Orel Mangala et Saïd Benrahma. Alors, il faut savoir que Sacha Tavolieri et Fabrizio Romano, donc deux spécialistes du mercato, affirment que cette arrivée de Mangala va se faire sous forme d'un transfert et non pas d'un prêt, alors qu'Hugo Guimet, lui, parle d'un prêt avec option d'achat, environ 5 millions le prêt payant, et l'option d'achat, alors là, ça reste à définir. Et Hugo est assez affirmatif sur le même schéma pour Benrahma, en disant que Benrahma, ça va être 5 millions de prêts payants et entre 10 et 12 millions d'options d'achat. Donc Tavolieri et Romano ne sont pas sur la même longueur d'onde que Hugo Guimet, par contre ils s'accordent tous pour dire que Mangala est très 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 proche de l'OL et qu'il reste encore un certain nombre de détails à finaliser. Alors, Sébastien Tarago, qui je le rappelle dirige l'équipe enquête, donc on peut espérer quand même que ce soit quelqu'un qui ne raconte pas que des saucisses. Donc je vais reprendre les faits que lui a exposés, parce que
En fait, dans son intervention, il y a des faits et il y a des opinions. Donc les opinions, chacun a la sienne. Et d'ailleurs, je dois vous dire que je ne suis pas d'accord avec ces opinions. Et puis il y a les faits et l'interprétation des faits, donc je vais relater les faits. D'autant que ce qui était intéressant, c'est que Hugo Guimet était présent, alors pas sur le plateau, mais en visio, et qu'il a pu, on va dire, donner sa propre interprétation des faits exposés par Sébastien Tarago. Alors déjà, Sébastien Tarago, lui, est extrêmement alarmiste sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, considérant qu'on a fait absolument n'importe quoi, qu'on a pris des mecs qui sont bouillis ou inefficaces, et qu'on a pris des jeunes qui ne sont pas prêts à contribuer immédiatement. Alors, il y a un peu de vrai là-dedans, hein, mais bon, Textor d'ailleurs ne s'est pas caché, hein, il a dit que en mercato de mi-saison, vous aviez besoin de joueurs qui contribuent immédiatement, et que au moment où Textor fait son interview, on avait surtout recruté des jeunes, et donc Textor espérait pouvoir recruter des joueurs plus expérimentés qui puissent contribuer. Donc de ce point de vue-là, je dirais que on est beaucoup sur la même longueur d'onde, mais effectivement, si vous faites Benrahma et Mangala, eh bien vous avez deux joueurs quand même avec de l'expérience Première Ligue, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc moi je trouve que si on rajoute Matic dans l'équation, bah, écoutez, ça a franchement de la gueule. Même si évidemment hein, c'est pas le top niveau mondial, mais on est l'Olympique Lyonnais, on n'a pas autant d'argent que ça, donc on est obligé quand même de prendre des paris. Mais en tout cas, donc Tarago lui est extrêmement négatif, mais il apporte quand même certains faits qui sont intéressants. Notamment, et ça m'a intéressé parce que c'est quelque chose que je vois poindre depuis un moment, c'est qu'il y aurait des très grosses tensions. Alors je rajoute beaucoup de traits parce qu'il a pas dit ça, mais qu'il y aurait des grosses tensions entre David Friot, donc notre directeur sportif, et John Textor. Pour ma part, je suis assez enclin à croire cela. Bon, déjà j'avais expliqué que selon moi, Friot, il pouvait ne pas tellement apprécier l'arrivée des deux Brésiliens. Certains m'ont dit oui, mais les engagements avec les Brésiliens étaient antérieurs à la nomination de Friot, donc il fallait respecter les engagements qui avaient été pris. Bon, c'est un discours que je peux entendre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a le dossier Luis Enrique. Et le dossier Luis Enrique est très embêtant. Parce que dans un premier temps, donc John Textor voulait faire acheter le joueur par l'Olympique Lyonnais, quand même 20 millions. Je pense que Friot a pété un plomb. En disant on va pas sacrifier 20 de nos 50 millions sur un jeune joueur de plus, on a besoin de cet argent-là pour prendre des joueurs plus expérimentés. Visiblement Textor a négocié en direct avec Luis Enrique et sa famille, ses représentants, et je pense que Friot n'était pas du tout dans la boucle. C'est pour ça que je pense que Textor est revenu ensuite avec une autre proposition qui était de faire acheter le joueur par Botafogo. Mais, au-delà de ça, l'idée de Textor, c'est de faire venir Luis Enrique, soit cet été, soit l'hiver prochain, et là, j'ai le sentiment que Friot, il n'est absolument pas associé à cette démarche. Donc, quand on vous engage, qu'on vous fait miroiter que vous aurez une certaine liberté, ou même une liberté totale, et qu'au final on va négocier des joueurs dans votre dos, je comprends que Friot ne soit pas du tout content. Et donc ça c'est ce qu'apporte Sébastien Tarago. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'Hugo Guimet rebondisse là-dessus, mais malheureusement il ne l'a pas fait. Orban, alors vous le savez, Romain Molina avait sorti qu'Orban c'était quelqu'un d'infect. Quel terme quand même. Tarago raconte que Orban il est arrivé, qu'il chambre tout le monde, qu'il a dit à Lacazette qu'il allait lui piquer sa place, que c'était quelqu'un d'ingérable, etc., qui demandait à chaque joueur quel était son salaire, enfin bon bref. Et donc Tarago décrit Orban comme quelqu'un d'ingérable, pas forcément méchant, mais ingérable. Et Hugo Guimet, sur ce point-là, bon, on n'a pas forcément démenti ce qu'a dit Tarago, mais lui, il l'interprète pas du tout de la même manière. Et il dit que le vestiaire, ça les a plutôt amusés qu'autre chose.
Alors peut-être qu'il y en a un ou deux qui se sont sentis vexés, qui ont décroché leur téléphone pour alerter Molina et Tarago, mais en tout cas, bon, Hugo Guimet semblait pas tellement inquiet du comportement de Orban. De toute façon, nous supporters, on s'en fout, s'ils se chambrent entre eux, dès lors que le mec sera efficace sur le terrain, le reste, nous, on s'en bat les rouleaux. Ensuite, Tarago a dit que le club avait essayé à exfiltrer discrètement Corentin Tolisso et Lovren. Alors c'est là où Tarago n'est pas très cohérent, puisque il dit que on a tenté cela à juste titre, puisque Tolisso et Lovren, on va dire, ne donnent pas toute satisfaction, surtout avec les salaires exorbitants qu'ils ont. Et il dit donc que Textor et son équipe, alors là peut-être justement Friot, etc., ont essayé donc de faire dégager Tolisso et Lovren discrètement, ça veut dire sans que les joueurs soient au courant. Et donc Tarago a dit bah maintenant ils le sont. Et en fait lui en tire comme conclusion qu'ensuite ça va être difficile dans le vestiaire, etc., parce que les mecs ils savent qu'on veut les faire partir. Et je dirais que c'est même pas nouveau. Lovren, on a essayé de le faire partir l'été dernier. Tolisso, je vois pas qui, enfin, je sais qu'il a encore des supporters, mais bon, le problème de Tolisso, c'est surtout par rapport au salaire, hein, qui est quand même très important, et la durée du contrat. Donc effectivement, on essaye de faire partir Tolisso, mais moi ça ne me choque pas. Ce sont des joueurs qui ne donnent pas satisfaction, qui coûtent cher, donc c'est normal qu'un club ait envie de les faire partir. Et puis après, bah, s'ils ne sont pas contents, s'ils ne sont pas heureux, eh ben, ils font leur valise et ils s'en vont. On leur souhaitera bon vent. Alors, Tarago a également parlé d'une chose qui était, à mon avis, très intéressante. C'est le dossier Benrahma. Donc déjà, il dit que Benrahma voulait aller à l'OM, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est documenté. Et visiblement, il y aurait de très très gros problèmes avec les agents de Benrahma. Tarago n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais on peut imaginer ce que c'est, des petites commissions occultes dans les paradis fiscaux pour que le joueur vienne plutôt à l'OL qu'à l'OM, même si je pense qu'à l'OM, s'il faut faire un peu de magouille, on va pas trop se gêner, mais enfin bon. En tout cas, à l'intérieur du club, visiblement, ça crée de très grosses tensions, et c'est peut-être aussi les tensions qui sont à l'origine de celle entre Friot et Textor. Alors là où les deux ne sont pas du tout d'accord, et moi pour le coup je suis absolument d'accord avec Hugo Guimet, c'est que Tarago dit en fait l'OL n'aurait pas dû recruter du tout, ils avaient gagné 3 matchs, il fallait continuer avec la même équipe. Alors bon, moi je suis évidemment totalement contre cette opinion, puisque on a continué avec la même équipe de fait. Or au mois de janvier, 4 matchs, 4 purges, 2 défaites, 2 victoires face à des divisions 4 ou division 5, et un jeu calamiteux, une implication des joueurs totalement insatisfaisante. Donc si lui, Tarago, estime qu'on aurait pu se sauver avec le même effectif, là pour le coup je ne suis pas d'accord du tout. Et c'est d'ailleurs ce que lui a répliqué Hugo Guimet, parce qu'effectivement les 3 victoires, si on veut être honnête, mais je pense qu'on l'a été, en tout cas moi dans les, on va dire dans les résumés que j'ai fait de ces matchs-là, je les ai commentés, donc évidemment je les ai regardés avec attention. Eh bien, la victoire à Monaco, c'est le miracle des loups, il faut être honnête. Contre Nantes, on marque sur une contre-attaque avec un premier contre extrêmement chanceux de Ryan Cherki, qui ensuite centre entre les jambes du joueur du défenseur. Je suis pas certain qu'il l'ait fait totalement exprès, mais enfin bon bref. Donc cette victoire est aussi miraculeuse. Et contre Toulouse, même si on gagne 3-0, eh bien là pour le coup, Anthony Lopez nous sauve la mise à plusieurs reprises. Donc moi, c'est mon ressenti par rapport à ce mercato, même si effectivement Benrahma et Mangala ne sont pas officialisés. Eh bien que pour moi l'équipe à l'instant T, elle est meilleure que celle qui a terminé l'année. Pierre Sage a de nombreux joueurs à sa disposition. Alors ça peut créer certains problèmes, mais ça à la limite, je pense que beaucoup d'entraîneurs préfèrent avoir un excès de solutions plutôt qu'une absence de solutions.
Et surtout, je pense que certains joueurs qui ne donnent pas satisfaction, comme Tolisso, comme Lovren, comme Cherki et peut-être d'autres, eh bien justement, avec la profondeur de banc qu'on a désormais, eh ben on a des solutions alternatives. Et d'ailleurs, on verra la composition qui sera proposée contre Marseille. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous pensez que Tarago raconte du flanc? Qu'est-ce que vous pensez de ce mercato? Je vous rappelle que demain on se retrouve à 11h du soir jusqu'à minuit et quart à peu près, pour discuter ensemble via le chat de ce mercato et peut-être avoir une ou deux infos en live. C'est pas le but de la vidéo d'avoir des infos en live, c'est juste, on va dire, la cerise sur le gâteau. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt bien entendu pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.